Le monde est en alerte maximale. Ce que nous redoutions tous est arrivé cette nuit, mais avec une intensité que même les services de renseignement n'avaient pas anticipée. Pendant que vous dormiez, l'opération Epic Fury a déclenché une réaction en chaîne qui est en train de redéfinir la carte du Moyen-Orient et, par extension, l'avenir de l'Europe. Ce n'est plus une simple escarmouche diplomatique, c'est l'embrasement. Si vous pensez être à l'abri derrière vos frontières, détrompez-vous. Ce qui se joue en ce moment à Téhéran, Dubaï et Paris va impacter votre vie dès demain matin. Bienvenue sur Pointe Fixe. Je suis Julianne Maurer, l'intelligence de l'information. Dans un vacarme médiatique où l'émotion supplante trop souvent les faits, mon rôle est de vous offrir la clarté. Je suis votre repère. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du chaos. Des représailles iraniennes massives aux émeutes qui secouent les capitales arabes, jusqu'à la décision historique du Conseil de défense français d'activer le bouclier nucléaire européen. Nous allons connecter les points que les autres ignorent. L'information qui sature tous les radars à cette heure est d'une gravité exceptionnelle. L'Iran a officiellement confirmé la mort de l'ayatollah Khamenei. Mais ce n'est que le début. La vengeance promise par les gardiens de la Révolution a pris la forme d'une offensive multidimensionnelle. Des missiles balistiques ont frappé l'aéroport international de Dubaï, l'un des poumons économiques du monde, paralysant le trafic aérien mondial. En Irak, au Koweït et à Bahreïn, les bases américaines sont la cible d'attaques de drones incessantes. Pourquoi cela vous concerne-t-il directement? Parce que nous assistons à la fermeture de fait du détroit d'Ormuz. 20% du pétrole mondial est désormais bloqué. Les marchés financiers sont en chute libre et le prix du baril s'envole vers des sommets que nous n'avons pas vus depuis des décennies. Ce que vous allez payer à la pompe lundi n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais ce n'est pas tout. Ce que personne ne vous dit encore, c'est que cette instabilité provoque une fuite massive des capitaux vers les valeurs refuges, menaçant la stabilité de vos propres épargnes. Pendant que le Moyen-Orient s'embrase, à Paris, l'heure est aux décisions de rupture. Emmanuel Macron vient de réunir un conseil de défense extraordinaire à l'Élysée. La France ne se contente plus d'observer. Face à la menace d'une guerre totale, Paris vient de valider une extension sans précédent de sa doctrine nucléaire. Désormais, le bouclier français devient le bouclier de l'Europe. Nous changeons d'air. Pour la première fois de la Ve République, la force de dissuasion est mise sur la table comme une garantie pour nos voisins. C'est un message de défi envoyé à toutes les puissances qui cherchent à profiter du chaos actuel. Pour vous, c'est une protection accrue, mais c'est aussi un engagement qui nous place en première ligne d'un conflit qui ne nous ressemble pas. Sommes-nous prêts, en tant que nation, à porter le poids de la sécurité de tout un continent? Mais au-delà des missiles et des discours de guerre, une autre réalité, plus silencieuse, progresse. Nous sommes le 1er mars 2026 et il fait 18 degrés à Paris. Ce record de chaleur n'est pas une simple curiosité météo. Dans le contexte actuel, c'est une variable de guerre économique. Cette douceur précoce, couplée à l'explosion des prix de l'énergie, est en train de dévaster notre agriculture et notre autonomie alimentaire. Les émeutes que nous voyons à Bagdad ou au Pakistan sont le cri de peuples qui ne peuvent de plus payer. Ce vent de révolte pourrait bientôt souffler sur les capitales européennes si la crise énergétique n'est pas maîtrisée. Le lien entre la géopolitique pure et votre panier de courses n'a jamais été aussi direct. L'information est un droit, mais la compréhension est une arme. Dans ce monde qui bascule, Point Fixe reste votre pilier de vérité. Merci d'avoir choisi la profondeur de l'analyse avec Julianne Maurer. J'ai une question cruciale pour vous ce soir. Face à l'embrasement du Moyen-Orient, pensez-vous que la France doit assumer son rôle de leader militaire européen, quitte à risquer l'escalade, ou doit-elle se replier sur ses frontières? Votre avis est essentiel. Je lirai chacun de vos commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche et ne laissez personne d'autre interpréter la réalité à votre place. À demain.